Alors salut à tous, je suis le frère Emmanuel Taliel Makaya, chantre et visionnaire du ministère des adorateurs de l'Éternel. Toujours na raison Poyo lekinga mayele Papa yo zalaka toujours na raison Poyo lekinga mayele Yo zalaka toujours na raison Poyo lekinga mayele Papa yo zalaka toujours na raison Poyo lekinga mayele. J'ai commencé depuis très jeune dans ce domaine de la musique, impacté par un monsieur aujourd'hui qui est le visionnaire d'une grande plateforme qu'on appelle aujourd'hui Worship Time Ministry, qui est la personne du docteur Emmaüs Boko, qui m'a poussé depuis mon jeune âge. Et aujourd'hui, j'ai peut-être les marques qu'il faut parce qu'il a mis de sa part dans ce que je suis. Et je remercie beaucoup, beaucoup son implication pour moi. Et je pense à plusieurs personnes que j'ai rencontrées, que j'ai côtoyées, qui n'étaient peut-être pas dans le domaine de la musique, mais qui m'ont permis de découvrir certains horizons parce que j'avais peut-être les capacités nécessaires de le faire, mais eux, ils avaient les moyens nécessaires pour me mener quelque part. Nous avons la personne du pasteur Béni Essassi, nous avons le pasteur Chancy Salakio, nous avons exactement aussi le prophète Jared Bank, qui aujourd'hui me fait énormément de bien et je le salue d'où il est. Et toutes ces personnes ont contribué à ma croissance, tant spirituelle que physique aussi. Alors voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire de ce que je suis et de tout mon parcours. Pourquoi adorateur de l'Eternal Ministries? J'étais tout jeune, comme je vous ai dit, impacté par le docteur Emmaüs Boko qui aujourd'hui est le visionnaire de Worship Time Ministries. Je voulais exactement aussi avoir une plateforme comme lui. Je voulais avoir ça parce que je me disais tout le monde avait des groupes et moi aussi je voulais avoir un groupe. Alors j'ai commencé avec un groupe pendant plusieurs années. Et après quoi, j'ai commencé un peu à ramer. J'ai eu beaucoup de failles parce que j'avais une immaturité très mature sur le domaine et j'ai manqué beaucoup de choses. Je suis passé à côté de tellement de choses et ça m'a coûté même ma personnalité, mon image. Et il fallait que je retravaille à cela. J'avais pris la décision d'arrêter totalement avec la structure jusqu'à ce que le Seigneur me parle et me dise que tu avais commencé à faire ton groupe et il fallait maintenant commencer à faire le mien. C'est pourquoi au départ on s'appelait seulement AE, Adorateur de l'Éternel tout court. Et après le Seigneur m'a vu, m'a visité et m'a dit que c'était un ministère. C'est pourquoi on appelle aujourd'hui Adorateur de l'Éternel Ministries, qui bénit plusieurs villes, plusieurs églises et maintenant encore mon église où je suis, au centre prophétique du Réveil. Adorateur de l'Éternel Ministries représente toute ma vie, tout mon investissement, tout ce que je suis. Aujourd'hui, c'est une famille, c'est quelque part où je peux me retrouver quand je suis triste, quand je suis en joie, quand je suis en colère. Je trouve les bonnes personnes. À savoir, j'ai quelqu'un qui est très proche de moi, qui continue à marcher avec moi jusqu'à aujourd'hui. C'est la personne du frère, Dieu merci, Wheeler Mebouk. Il est toujours avec moi et depuis plusieurs années, c'est quelqu'un qui a toujours été là. On a challengé depuis qu'il est tout jeune. Et ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas toujours le bon gars que j'espère être, mais après, bon, je l'aime comme il est. Donc j'avance. C'est pourquoi je suis toujours avec AEM. Alors en ce moment, avec AEM, nous préparons un EP que nous appelons l'expression de notre cœur. C'est intitulé l'expression de mon cœur. Et le 12 mai déjà, nous avons la sortie officielle. Et depuis un bon bout de temps, vous avez remarqué qu'on a commencé à nous présenter sur les réseaux avec plusieurs covers. Nous avons commencé par le premier, c'est le live recording, session 1, session 2, session 3. Et depuis là, nous sommes là encore en train de pouvoir vous présenter l'EP. Mais après quelques temps déjà, nous avons pris la décision de pouvoir faire sortir ça, comme j'ai dit au départ, le 12 mai. Et nous espérions déjà que vous serez là pour liker. J'espère que vous avez déjà commencé à liker les premières vidéos. Et nous attendons patiemment. Alors, l'expression de mon cœur, c'est depuis 2014, sinon depuis 2015. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai eu l'initiative que de mettre ça sur l'EP, mais c'est depuis ces temps, parce que j'ai vécu beaucoup de choses en rapport avec ma marche, en rapport avec ma croissance spirituelle, mais aussi musicale. Et je voulais donner à Dieu ce qui venait du plus profond de mon cœur. Je voulais vraiment lui dire que tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'il avait raison. Parce que vous allez remarquer que parmi les titres de l'EP, nous avons un chant que nous appelons Raison. Et dans l'expression de mon cœur, je voulais exprimer à Dieu la raison qu'il avait sur tout ce qui s'est passé. C'est qu'après, je me meurtriais, je me morfondais dans ma personne pour dire que toutes ces choses qui sont passées n'avaient aucun sens. Mais aujourd'hui, je vois le résultat de ce qui se passe. Je vois
l'accomplissement de toutes ces années. C'est pourquoi aujourd'hui je donne à Dieu l'expression de mon cœur, comme une action de grâce simplement. Alors la particularité de ces cantiques que nous aurons à l'intérieur de l'EP, c'est qu'ils viennent à répondre à un besoin dans l'Église. Ce ne sont pas des cantiques que nous voulons donner pour que les gens chantent seulement parce que nous en avons besoin, mais ils viennent répondre à un besoin dans l'Église. C'est vrai qu'il faut rappeler à quelqu'un, par exemple, que Dieu a raison sur toutes les circonstances. Nous avons l'exemple de Sarah, et nous en parlons dans la plupart de nos cantiques, qui, elle, à une certaine année, elle ne croyait plus qu'elle pouvait avoir des enfants. Et que même lorsque le Seigneur en parle à Abraham, la Bible déclare que Sarah rit. Et ça aussi, nous voulons informer certaines personnes de l'Église que la situation par laquelle ils passent maintenant n'est pas forcément la fin de toute chose. C'est peut-être cette situation par laquelle le Seigneur veut mener les gens afin de donner raison quelques années plus tard, quelques jours, à quelques semaines. Tout ce que le Seigneur attend, c'est que l'on croit simplement que nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà le but de ces cantiques, premièrement. Alors, lors de l'enregistrement des EP, excusez-moi, c'était beaucoup de stress parce que pour la plupart, ils sont novices dans ce domaine et c'était beaucoup d'implications de cœur surtout, mais après on a rencontré la rigueur d'un monsieur qui nous a tellement boosté en la personne de monsieur Marc Ebara. Il nous a donné l'opportunité de pouvoir comprendre certaines choses dans le domaine de la musique parce que nous on vient, on chante, on rentre à la maison. Mais après, on nous a appris une chose, pendant l'enregistrement du moins, c'est qu'il y a peut-être 40% de talent, mais les 60% restants correspondent à la discipline et à la rigueur qu'on pouvait s'imposer. Et ça, pendant l'enregistrement, c'était non seulement un enseignement, mais aussi une façon de découvrir, d'apprendre, de grandir dans ce domaine. Et c'était comme ça que se passaient à peu près toutes nos séances. C'était difficile, mais c'est possible par la grâce de Dieu. Le 12 mai, vous pourrez en juger vous-même. C'est vrai que nous allons présenter le 12 mai la sortie officielle de l'EP, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous avons des concerts en vue, beaucoup d'activités qui pourront bénir l'Église et aussi nous mettrons à votre disposition des CD qui pourront être un soutien pour ce ministère. Alors abonnez-vous aussi sur nos pages, suivez-nous, aidez-nous, mettez du cœur et partagez surtout parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est vrai que vous avez reçu, mais permettez aussi aux gens à côté qu'ils puissent recevoir. Comme nous avons tendance à le dire dans nos covers, que le Dieu, dans notre intimité que nous appelons le vainqueur de la mort et l'auteur de la vie, vous surprenne et vous fasse énormément de bien à vos familles, à vos pasteurs, à toutes les personnes que vous côtoyez. Et pour toutes les personnes qui sont peut-être aujourd'hui en couple et mariées depuis longtemps, nous aimons vous dire que quelles que soient les circonstances qui peuvent se passer dans vos foyers, Dieu a toujours raison. Que Dieu vous bénisse. Evana nazalaka yayo gaya wana makolo nayo koluka elongi nayo. J'aime bien la partie qui suit parce que c'est une histoire que ça raconte. Ngai Elia liboswa ba profeta bala nalingi eyebana nazalaka yayo ngai Elia liboswa ba profeta bala nalingi eyebana nazalaka yayo.